Je vous rassure, la matinale continue même si Christophe est parti. Que diriez-vous de prendre un café? Je vous emmène pour cela à Chenôve pour l'ouverture d'un café des pratiques. Et ce week-end, il y a pendaison de crémaillère et figurez-vous qu'on est tous invités. Direction ensuite les Trois Souhaits, nom d'une librairie de Morteau. C'est là que nous allons pour notre rendez-vous des nouvelles des libraires. Présentation également du dernier livre de l'américaine Joyce Maynard. Pour le moment, arrêtons-nous dans un café atypique du quartier du Mail à Chenôve. Le café Pirouette fait sa pendaison de crémaillère ce week-end. Petits et grands, eh bien vous êtes tous attendus. Détail tout de suite avec Cécile Hartal. Bonjour. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, l'association Pirouette Cacahuète existe depuis 2004. En mars dernier, vous avez signé une convention avec la ville de Chenôve pour proposer en fait aux habitants différentes activités. Et puis votre association d'ailleurs a toujours rêvé d'ouvrir un café solidaire. Pourquoi avoir opté pour un café des pratiques à Chenôve ? Alors c'est vrai que depuis janvier, on est installé à Chenôve, donc on a une convention pour 3 ans, ce qui nous donne justement l'idée de pouvoir faire des choses sur le temps, d'où la possibilité d'ouvrir un café, parce qu'un café ça marche pas comme ça en quelques semaines. L'idée c'est vraiment d'installer un lieu de vie dans le quartier du Mail sur Chenôve, et puis de proposer aux familles, alors du quartier, mais aussi de Chenôve et de l'agglomération dijonnaise plus largement, un espace où on peut venir avec ses enfants un dimanche après-midi pluvieux. Là, vous savez, les dimanches on ne sait pas trop quoi faire avec ses enfants. Exemple, aujourd'hui, ce serait dimanche. Voilà. Ce serait parfait. Et ben, on peut venir au café Pirouette, voilà, pour boire un verre, pour jouer avec ses enfants. Il y aura des ateliers aussi oui, proposés. Parce que c'est un café qui n'est pas seulement un café où on crée du lien. Tout à fait. Vraiment, l'idée, c'est à la fois d'avoir un lieu de vie du quartier, mais aussi d'avoir un lieu où on se réinterroge sur ses pratiques au quotidien. Donc là, c'est destination plus des adultes, un atelier pour adultes sur comment je fais pour recoudre un bouton d'un vêtement, comment je fais pour faire mes produits d'entretien moi-même, comment je fais pour faire mes cosmétiques moi-même. Toutes ces petites choses, en fait, qui égrènent notre quotidien et où très souvent, on se rend compte de plus en plus que ce sont des produits nocifs pour notre santé, qui souvent coûtent cher et qui sont aussi nocifs pour notre environnement. Donc voilà, l'idée c'est aussi d'amener un peu comme ça des solutions. Et puis c'est aussi que ce café soit aussi un lieu pour nous d'écoute des habitants, de leurs envies, de leurs besoins, et que ça puisse après générer d'autres projets, notamment sur tout ce qui est appropriation de l'espace public, puisqu'on crée aussi des jardins avec les habitants. Oui, finalement c'est dans la continuité de votre feuille de route. Complètement. Le café pour nous c'est quelque chose auquel on pensait parce que ça nous donne plus de proximité en fait avec les habitants vraiment au quotidien. Vous avez parlé de différents ateliers. Alors, il y a des ateliers pour les enfants, pour les adolescents et pour les adultes. Comment vous allez les animer ? Alors, nous, on est donc 3 personnes salariées de l'équipe. Nous sommes donc on appelle ça des éducateurs à l'environnement. Alors, j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, voilà, c'est notre métier de faire passer au public par des jeux, par des activités artistiques, par des choses plus sensorielles, par l'apport de connaissances, mais vraiment de façon très ludique sur mieux comprendre notre environnement. Alors, quand je parle d'environnement, ça peut être ce qui se passe à la maison, ça peut être ce qui se passe dans son quartier, dans sa ville, dans la nature environnement. Et une fois qu'on a mieux compris un peu les enjeux de tout ça, on peut enfin agir. Et nous, l'idée, c'est aussi d'amener des solutions très pratiques, pour ça, l'idée de café des pratiques, pour agir au quotidien. Du bricolage. De la fabrication de produits. Et puis aussi, nous, on est persuadés que le café, qui est vraiment à destination aussi des familles, c'est aussi que comment des parents se rencontrent. On sait qu'en tant que parents, des fois, on a des petites angoisses, des petites interrogations sur l'éducation. Le fait d'être s'apaiser ensemble et partager, d'échanger, discuter, de se dire, voilà, prendre le temps de dire, cette personne-là, elle rencontre la même difficulté. Puis hop, on échange, puis hop, ça permet de se sentir rassuré et de voir aussi comment on peut faire évoluer les choses. Et puis comme pour un appartement, vous faites la fête ce week-end pour la pendaison de crémaillère et là tout le monde est invité. Complètement. Donc là l'idée pour nous c'est de faire découvrir ce week-end ce nouveau lieu, qu'un maximum de gens viennent voir comment ça va fonctionner, les ateliers, les permanences aussi, puisque l'idée c'est qu'en dehors des temps d'atelier, il se passe aussi des choses, même si on vient juste boire un verre, on puisse faire aussi quand même des choses au café. Donc l'idée c'est de faire découvrir ça ce week-end, puisque après pour pouvoir rentrer dans le café et boire un verre ou faire un atelier, il faudra être adhérent du café. Voilà, donc c'est des petites adhésions, c'est entre 3 et 8 euros de mémoire. Donc voilà, c'est pas très important, mais malgré tout, il faudra être adhérent. Et il y a un bon accueil des habitants, ils sont déjà investis dans ce café, vous sentez? Alors, en fait, nous, on a travaillé depuis le mois de mars sur un jardin qui est juste à côté du café. Donc, du coup, on a pu rencontrer des habitants, adultes et enfants, sur ce projet de jardin. Et c'est vrai qu'ils sont très en attente, du coup, de ce projet de café. Après, c'est ce week-end qui va tout nous dire. Voilà, c'est ça. Vous attendez combien de personnes, vous savez ou pas? Aucune idée.
Donc, point d'interrogation, on croise les doigts. Rendez-vous donc ce week-end pour l'inauguration du café Pirouette. Et puis, bien sûr, tous les détails sont sur le site internet de la matinale pour connaître les ateliers et les différents rendez-vous. Merci à vous. Et puis, c'est